Bonjour Amala et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Donc nous avons travaillé ensemble pendant 6 mois sur votre livre qui est terminé et qui a peut-être déjà trouvé un éditeur. On va en parler, mais avant je pense que ça serait bien de vous présenter. Oui, alors bonjour, je m'appelle Amala Klep. Mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner les individuels et les groupes, surtout les femmes, au travers du yoga, des rêves nocturnes et du voice dialogue, du dialogue intérieur. Très bien. Vous avez déjà écrit des ouvrages, je crois. Donc j'ai écrit surtout, enfin beaucoup de pièces de théâtre, dont certaines sont jouées en France, et, euh, et voilà, quelques romans et un premier livre pratique pour lequel je vous ai contacté. Très bien. Donc une expérience d'écrivain de fiction, d'auteur de théâtre. Et pour ce livre pratique, donc vous avez choisi d'être accompagné. Donc Oui. pourquoi avoir fait ce choix et pourquoi m'avoir choisi en tant que coach rédactionnel? Ouais, alors un livre pratique, c'était une nouvelle envie parce que je me suis rendu compte que ce qui me fait le plus vibrer, c'est vraiment la transmission et l'enseignement, et que c'était là où sans doute j'étais le plus qualitative dans mon écriture, tout en ayant toujours une sensibilité littéraire. Et donc, l'expérience d'un livre pratique, je l'avais pas du tout, pas encore. Donc, me faire accompagner par un coaching d'écriture, c'était pas quelque chose que j'envisageais du tout, parce que j'ai toujours été très autodidacte et j'écris depuis très longtemps, donc je pensais pas que ce serait quelque chose de nécessaire, vu que je voyais ça comme quelque chose qui nous aide à trouver l'inspiration. Et une amie m'a parlé du fait qu'elle allait peut-être se faire accompagner. Du coup, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai trouvé deux personnes, vous et une autre personne, qui proposait cet accompagnement qui semblait bien correspondre à mon besoin, c'est-à-dire plus me mettre un rythme de travail, avoir un interlocuteur qui suscite voilà, la persévérance, l'enthousiasme. Et donc on a eu un rendez-vous Skype, vous et moi, enfin toi et moi, et ce que j'ai aimé, c'était le fait que tu étais très différente de moi, très pratique justement, et que l'accompagnement n'était pas du tout focalisé sur le fond, mais vraiment sur la forme Oui. et sur des outils pratiques. Et c'était ça ce qui me manquait et ce dont j'avais besoin. D'accord. Donc le fait d'être différente, on en a souvent parlé au moment enfin durant le coaching. Est-ce que tu peux dire ce que ça t'a apporté, comment ça s'est passé? Parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais disons que dans mon travail du voice dialogue, on sait qu'on est fait de plein de sous-personnalités. Et la sous-personnalité plus pratique, plus coach en fait en moi, parce que moi j'accompagne les gens dans leur connaissance d'eux-mêmes, mais pas forcément au niveau des objectifs, des deadlines, etc. Et d'ailleurs, tu as un amour en commun avec mon mari, c'est Anthony Robbins. Anthony Robbins. Anthony Robbins, qui sont des coachs qui aident vraiment à obtenir des objectifs dans des délais courts et très efficaces. Et donc, comme sous-personnalité intérieure, ben, celle que tu représentais, c'était quelque chose que j'ai pas forcément développé suffisamment dans ma vie. Et donc, c'était un partenariat qui était intéressant par rapport à sa complémentarité. Très bien, ben merci beaucoup. Alors concrètement, là tu as commencé un petit peu à en parler, en parlant de cadre, de méthode. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté et peut-être ce que tu as préféré dans le coaching? Alors, ce que ça m'a apporté, alors c'est vraiment des détails, mais j'ai adoré le fait d'écrire le nombre de mots que j'écrivais Mhm. sur la petite liste que tu m'avais envoyée. Donc, ça symbolise vraiment cette idée de j'ai aimé avoir des rendez-vous ponctuels qui me mettaient un peu une deadline. Et j'ai particulièrement apprécié tous tes documents, Mhm. tous les documents que tu m'as envoyés, tous les petits conseils euh, par rapport à l'écriture d'un livre pratique, de structure ou de rajouter des petits détails, des petites choses. C'est vraiment au niveau du détail et des outils pratiques que ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Très bien. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu en es? Donc là, je parlais d'éditeur, ton livre est fini. Tu peux expliquer un petit peu? Alors, tu l'as écrit en 6 mois, déjà, il faut le dire.
Un peu plus Un quand peu même, hein, parce plus. que ouais, 9 mois, je crois. 9 mois, ok, quand même Enfin bébé. non, peut-être 6 mois parce qu'il y a eu les corrections, évidemment. Moi, c'est toujours ce qui prend le plus longtemps, c'est les corrections. Oui. Oui, donc j'écris assez vite, mais ce qui prend effectivement Ah, du il temps, faut, c'est il faut quand après même préciser que ton livre est particulièrement épais. il est assez, oui, c'est comme toujours ce que j'écris. Il est quand Il même est assez au-delà de 300 conséquent. pages, hein, je crois. Oui. Ouais, 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 je pense. Ça va un peu dépendre de la mise en page, mais Oui. oui, quelque chose autour de ça. Donc c'est un livre sur les rêves pour les femmes, pour incarner leur sorcière intérieure. Donc c'est un livre pratique, mais aussi initiatique. C'est-à-dire que je sais plus si c'était ça ta question, donc, que je parle de mon livre, c'est Oui, ça? de ton livre et puis de là où tu en es Oui, aujourd'hui. d'accord. Donc voilà, un chemin initiatique pour la femme pour se retrouver elle-même grâce au travail de ses rêves. Et donc, où j'en suis aujourd'hui, c'est que donc j'ai fini de l'écrire cet été. J'ai passé beaucoup de temps à retourner sur l'écriture pour l'élaguer, pour le Oui. rendre mais très, très direct et très un outil pratique pour toutes les femmes. Et alors où j'en suis, c'est que je suis en interrogation de savoir si son chemin sera celui d'une maison d'édition euh, existante ou si c'est celle du centre thérapeutique qu'on a créé avec mon mari qui va l'éditer. Mhm. Parce que les deux options sont super intéressantes, comme tu me l'as bien permis de le découvrir. Et donc voilà, si je décide cette auto-publication, qui a beaucoup d'avantages, je trouve, aujourd'hui, et qui se base plus effectivement sur un système américain ou du do-it-yourself, euh, eh bien, tu m'as donné le chemin pour le faire, donc ça me fait plus du tout peur. Oui. Donc ça, c'est super, c'est que j'ai vraiment le mode d'emploi. Donc voilà, maintenant, j'attends cette discussion qu'on va avoir avec l'éditeur dans quelques jours et voir ce qui paraît le plus juste pour que ce livre puisse atteindre son public. Voilà. Pour toi et en fonction de ton public et de tes objectifs. Oui, et aussi de la maison d'édition, du partenariat, de ce que Oui. ça représente, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui les maisons d'édition sont encore essentielles au travail de l'auteur, mais j'aimerais mieux comprendre vraiment ce que ça va représenter pour ce livre. Très bien. Est-ce que le coaching est une chose que tu recommanderais autour de toi à des futurs auteurs? Oui, mais de toutes les façons, oui, parce que c'est le travail que je fais aussi d'accompagner les gens. Et je pense que d'avoir une personne en face de soi qui peut reformuler, qui peut être confrontante parfois, qui peut nous mettre ce deadline qui est peut-être le plus intéressant au niveau du coaching d'écriture. Oui, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus individualiste et isolé dans nos projets. Et le fait d'avoir un interlocuteur donne vraiment une ampleur différente à notre vie et à nos projets. Très bien, Malab. Écoute, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et puis, bien sûr, tu me tiens au courant de la suite. Oui, Et on reparlera de ton livre très bientôt. très bien. Merci Véronique. Merci, Amala. Au revoir. Au revoir.